tendance de la vision fraternelle, l'idée christique. Je recommence. L'abondance de la vision fraternelle, l'idée christique. Alléluia. Amen. Et cet exposé comportera 4 points. La première, c'est la compréhension générale du schème. Le second, c'est le paradigme du bon contre les mauvais. Bon contre les mauvais. Le troisième point, c'est l'observance et exigence fraternelle dans une vision christique. Et puis enfin, nous allons procéder quelques minutes à un service de prière générale. J'aimerais que vous puissiez nous suivre avec une attention soutenue. L'abondance de la vision fraternelle politique christique. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la fraternité, on ne peut rien faire. L'Église a tout reçu vagabondement aussi. Parce qu'il y a eu controverse dans la manière de faire de la bonne divinité. Aujourd'hui, repentance veut dire charisme. Ça veut dire des hommes et des femmes qui sont capables de croire même du n'importe quoi. Et nous exprimons même au travers de nos charismes des dimensions prophétiques qui ne résument même pas l'essentiel de la vie de Christ. Pas plus tard qu'hier, il y a une soeur qui est venue me voir. Et elle m'a raconté ceci. Parce que dans notre église, ces derniers temps, le Seigneur me fait voir tous les sorciers. Je n'ai même pas pris une minute pour dire à Dieu, pourquoi tu es en train de te distraire autant avec la soeur? Et tu as compris que le Seigneur ne peut jamais se distraire. Le problème, c'est la mauvaise guidance de faire les choses. Le problème, c'est le mauvais art de la christonomie dans une église. Écoutez-moi, ce n'est pas pour rien que le grand esprit, je parle de Jésus, bien-aimé, va réunir les hommes et les femmes responsables de leur état et il va accepter qu'ils puissent vivre ensemble avec lui. Et c'est là pendant 3 ans. Au socle, au centre de toutes choses, le Seigneur a compris que plus que tout, c'est la fraternité qui doit compter. On ne peut rien faire dans la vie chrétienne sans fraternité. Quand je parle de la fraternité ici, j'utilise un concept d'avant, je dis vision fraternelle. Explorons ensemble le premier point, cette première dimension, la compréhension générale du schème ou de la pensée. Écoutez-moi, je vais tout simplement dire ceci. Je vais parler avec vous de résultats que prône la fraternité au sein d'une église dite chrétienne. On n'est pas grand parce que le ciel s'ouvre. On n'est pas grand parce que nous procédons à des délivrances grégaires. Mais on est grand parce qu'on est un.
ce moment-là a des résultats non escomptés. Écoutez-moi, la vision fraternelle englobe 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension mystique. Autant que la dimension est mystique, c'est qu'elle est mystérieuse. C'est les liens. Les liens. Quand on veut parler vision fraternelle ou fraternité, la première des choses, il faut qu'il y ait un lien. Ça veut dire la représentation d'une liaison qui nous unit. Alléluia. Amen. C'est ça l'aspect mystique de la fraternité. On ne peut pas être fraternel dès lors que nous ne consolidons, c'est-à-dire nous solidifions pas notre lien. Écoutez-moi. Mon père a mis au monde quelques personnes qui sont représentées comme ma famille, mes frères. On peut vivre comme une famille mais sans fraternité. Ça veut dire pour que l'absence de la fraternité soit justifiée, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la non-consolidation du lien. Et la dimension de vie, le lien, c'est le sang. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je fais des études universitaires, prenons les cas. J'ai des amis qui me sont le plus fraternels. Ce sont des hommes et des femmes avec qui nous partageons un lien. Je suis documentaliste, expert en archéologie. Toutes les personnes qui ont le même lien de connaissance avec moi, ils deviennent de plus en plus fraternels. Alléluia. Amen. Toutes les filles qui passent, ou même je dirais tous les hommes qui passent, ne sont peut-être pas pour toi des amis. Pour qu'une identité soit définie, bien-aimée, dans la dimension sociale, il faut qu'un lien soit défini. Tu vois une fille qui passe ou un homme, tu lui dis je t'aime. Et lorsqu'il te répond en disant oui affirmatif, ça signifie que nous avions dressé un lien. Frère, le lien a besoin d'être consolidé. Le lien a besoin, mes frères et sœurs, d'être solidifié. Sinon, il se coupera à tout. Raison pour laquelle il y a dispute, il y a méchanceté, il y a division, même dans nos églises, c'est parce que nous ne considérons pas les liens. Si dans la vie universitaire, les liens, c'est la connaissance acquise. Ça veut dire que nous avons tous bénéficié de la même formation. À l'église ici, c'est une autre dimension, mes frères et sœurs. Parce que ici nous recevons une connaissance, un message, une parole. Et cette parole, c'est Christ. C'est lui la représentation de notre vie. Bien-aimé, quiconque tue la fraternité, ça veut dire qu'il dit non à l'existence de Christ. Ouais, c'est comme là tu peux commencer à crier. Matin, midi et soir. Prière. Tout mon papa, quand on a prié, prié sur le 38 dans Santarati. À son on a prié 23h18. Masanga Oli. Ça veut dire à tout moment, il peut réagir mal face à son frère.
C'est très compliqué. Alléluia. Il existe des liens ordinaires. Il existe également des liens extraordinaires. Je peux me réveiller un matin, allant à l'université par exemple, et me choisissant une option ou une section. Et je deviens universitaire. J'aurai des frères et sœurs formeront ensemble une fraternité. Il y a deux liens qui sont majeurs. Alléluia. Quiconque les tue est inimitié avec Dieu. Moi, si on peut pas papa, si on peut changer. Mon père on peut pas, si on peut changer. Aminga autant. Mais il y a deux liens majeurs. Le premier, c'est le lien qui sont cousus par la famille biologique. C'est une force d'avoir une famille, d'être lié au sang. Alléluia. Quand on est lié au sang, c'est difficile ici. C'est Dieu lui-même qui l'a créé. Je n'ai pas choisi mes frères. Je n'ai pas choisi mes soeurs. Mais ils le sont à cause de Dieu. Quels que soient les problèmes, il faut dépasser tout. Être sûr que lorsque Dieu est en train de côté les choses, il sait que tu as des mains blanches. Bien-aimé, ne sois pas le diviseur. Ne sois pas le problème de la famille. Il a dit quiconque qui ne prend pas soin de sien, précisément de ceux de sa famille, il a régné la foi. Alors qu'il est pire qu'un infidèle. Dieu aime la famille. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Le second lien, c'est le lien spirituel que nous avons dans le Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est un lien éternel. Parfois, laissez-moi vous dire ceci. Le frère, la soeur qui est à côté de toi, communie avec toi dans le Seigneur. Dépasse même le frère, la soeur de la famille. C'est la meilleure famille. Je ne vois même pas, je ne sais pas pourquoi on ne comprend pas cela. À mon frère chrétien, à ma soeur chrétienne, bien-aimé, je peux faire même ce que je n'ai jamais fait. Un lien de sang. C'est ce qui dépasse les apôtres. Pourquoi y a-t-il au milieu de vous des disputes? C'est parce qu'on n'a pas compris la puissance et la valeur du sang. Et là, écoutez-moi, le sang qui circule, à cette dimension, le sang qui crie, ce n'est pas le sang des ancêtres, ce n'est pas le sang des pères ou des aïeux, mais c'est le sang du grand roi, c'est le sang de Christ. Alléluia. Amen. Mais tout le monde est loco et loco, s'il vous plaît. Quand il y a église pour former une famille, parce que vous savez quoi? Personne ne peut venir à lui de lui-même. Ça veut dire que quand on vient par sa volonté. Il ne peut venir à moi par lui-même. C'est Dieu qui appelle chacun. Chez nous là-bas, il a appelé les autres. Si vous appelez vous, et ce que vous formez, c'est une famille. Et la puissance de la famille, c'est la fraternité. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'aspect mystique. Aspect mystique, il y a qui
Et la deuxième des choses, c'est l'aspect glorieux. Et puis, Ça veut dire, à part le fait que nous parlons du lien en ce qui concerne la fraternité. Pour parler également de la fraternité, il faut qu'il y ait une parenté. On est frères parce qu'il y a des gens qui sont au-dessus de nous. Et ils servent de modèle à nous. Vous savez le problème d'abord de l'église au sens local. Je suis ici dans la dimension organisation. Le problème de l'église, c'est parce qu'on a détruit les camps. On a détruit les pères. Papa n'a mis soit solo ou papa n'a ngate parce que kaboti n'a pas sévé. Parce que Allah m'a kamasan. C'est mon père. Ça veut dire qu'ils sont les bons des insultés. La considération des aînés. Vous savez pourquoi on va nous appeler archivoleurs? On est archiviste. C'est parce qu'on a lu Carole Couture. On a lu Paul Auclé. Il raconte les socles de notre existence. Comment voulez-vous que l'église grandisse? Lorsque les grands coussets donnent le pouvoir à mon frère, il dit c'est toi coussé par des protocoles. Toi tu es coussé par de l'intercession. Et que l'église ne veut pas considérer. Ça c'est un problème. Automatiquement il y aura plus de fraternité. La fraternité existe là où il y a des aînés, là où il y a des modèles. Nous avons dans nos églises des situations bizarres. Des gens qui viennent matin, midi et soir, jour après jour, laissant même leur tête s'imposer sur nos mains. Mais c'est pendant quand ils sortent, ils disent de n'importe quoi, même sur leurs parents. Il n'y aura pas de fraternité. La fraternité, c'est l'existence d'une parent. Et les parents ont besoin d'être honorés. Ils ont besoin d'être considérés. Bien aimé, j'en appelle à la conscience de tout le monde. Celui qui considère les parentés, celui qui accepte ceux qui sont devant lui, bien-aimé, prépare sa gloire à venir. Ça, c'est la dimension glorieuse. Et enfin, troisièmement, c'est la dimension de force. On ne peut pas parler de la fraternité lorsqu'on ne voit pas des hommes et des femmes. Ensemble, nous formons une famille. Et là, nous avons besoin de nous compléter. Et nous avons également besoin de nous entraider. Sois fier de la personne qui est là. Tu ne seras pas fraternel face à toi-même. Par la fraternité, il faut accepter l'assemblage. Mes frères et sœurs, cette carence fraternelle, crée 4 dangers dans nos vies. Premièrement, la carence fraternelle affaiblit la vision de notre appel. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a manque ou carence fraternelle, la vision de notre appel s'affaiblit. Même si Dieu vous donnait de puissants messagers, il n'y aura pas production de la matière. Tout va subjuguer au sens du péril. Il y aura besoin de témoignages. Parce que les querelles au sein de l'église, les groupuscules au sein de l'église, représentent un atout majeur pour le nombre de
développement de la vision. Deuxièmement, la carence fraternelle. Quand cela est constaté dans une église, on devient de plus en plus confondu entre nous. Le même qui était entré hier et qui se disait bonjour, bonsoir, mon frère, ma soeur, après un temps, lorsque ce lien est rompu, bien aimé, vous allez remarquer une confusion comme jamais. L'autre ne sait plus saluer celle qui était pour hier, une personne de bien. Pourquoi y a-t-il confusion au milieu de nous? Parce qu'il n'y a pas de fraternité. On a commis comment on a l'autre qui est ma vie. Et l'homme n'a pas qui n'a l'autre qui est ma vie. La confusion entre nous. Dites amen que je vous dise une chose. Amen. Et par sagesse, gardez-les pour vous-même. Hier, diront la marche. Mais pasteur, ni même n'importe qui, parmi les 12 ici, Dieu lui permet des visions contre les autres. Cependant, dans la catégorisation de l'église de Christ, il y a de ceux-là qui se manifesteront comme des prêtres. À l'instar de Judas. Il y a de ceux-là. À l'instar de Pierre. Mais écoutez-moi. Le bon Dieu, le Dieu de la fraternité, ne donne pas la vision de connaître ce qui se fera au sens du péril à des frères qui sont au même niveau. Sinon, il y aura confusion. Il y aura confusion. Je maudis. Regardez-moi. Avec la dernière énergie. Tout ce que tu vois de mal pour tes frères. Ils sont appelés ici pour cette vie. Qui laisse la charte de la voyance au pasteur Jésus. C'est tout ce passé-là. Alléluia. Parce qu'en lui, tu as donné un bagage de cœur. Je suis en mesure, même lorsque je vois le mal chez l'enfant, de le garder, savoir qu'est-ce qu'il faut réellement faire. Mais entre vous, ça se passe quand il pose des affaires. On nous demande un message. Ce que j'aime avec le pasteur Jésus. Hier, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Pierre sera dit, voilà la question. Pour moi, on a mis. Au bout de la le pasteur Jésus, l'homme de cœur. Parce que si j'étais. Alléluia. Avec beaucoup d'orthodoxie. L'un de vous est un démon. Ça veut dire que l'essentiel n'est pas de te perdre. Que Dieu bénisse le brillant pasteur Nella, qui a compris que lorsqu'on traite Judas comme un perdu et qui a droit en enfer, c'est que maman n'a pas besoin de dire Jésus n'a pas. Je vous dis, c'est nous, moi, c'est ça, moi, ma baby, ça, j'arrête, ça, c'est nous. Voilà, pas les pasteurs Jésus. Posez-vous une question. Il est venu pour les brebis perdus. Ces brebis-là sont perdus dans la maison d'Israël. Ici, dans la maison d'Israël, la première d'identité. 12. Ça veut dire s'il gagnait les 12, c'est qu'il n'a rien gagné. Il y a le meilleur des brebis qui était perdu. C'est Judas. Raison pour laquelle il est tombé même juste dans les régions inférieures. Parce que Jésus n'acceptait pas la perte. Je maudis vos visions.
Monter ma bête, ça nous a même mon nez. Et qu'on a ça dans ma cape. On a posé. On a les aussi. Bon, les aussi. Bon, il y en a des aussi. Parce que c'est là qui est là. Trop de confusion. Au bout d'un moment, tu vas dire, pasteur d'église, il y a un âne. On dit comment on a dit. Trop de discrimination. Il y a de tous autres dans mon livre, mon sang. Et puis ce que j'aime avec cet esprit barbare-là, il aime faire tomber les gens. Il n'aime pas faire tomber les cœurs et les états. À quoi ça va battre? On va montrer qu'il a pas bien zone santé. Ni ni ole lo molimo zaki makasi. Molimo koza makasi na mutema mukuru. Troisième élément, ils ont sa carence fraternelle, on perd le respect réciproque, le respect des autres. Là où il n'y a pas de fraternité, respect réciproque est là. Tout le monde fait la loi. Mais qui peut monter la loi de pas pasteur? Quand tu donnes de la considération pour personne, pour savoir que tu es fraternel, tu auras le respect de l'autre. La Bible dit que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant supérieurs à toi. Et à quelle considération le Seigneur nous a donné. Lui qui était si parfait. Mais il a accepté de descendre jusqu'à notre niveau. Wow. Quatrième élément enfin, ce qui justifie la carence fraternelle, on devient loin du développement. Là où, mes frères et sœurs, la carence fraternelle des alliés développe les arrêts. Au moins, on a beaucoup une église, on va bien dans la famille, et bien dans la ça, ce sont des choses où ils ont l'église. L'église m'a campagne de cause. Ngalula, Nakapinga, Madame Bébé en 2004, et bien ça va mon camarade. Et ça, c'est ma famille. Non, ça, ce n'est pas l'église. Il y a solo au Guinée Égypte, avec ça Israël. On dirait que nous sommes au Cameroun, nous sommes au Soumbi. Au Kounda. Quand tu vas constituer la toilette. Nous avons arrivé à tous en toi, il y a des faiblesses. Et ces faiblesses-là peuvent être constatées de manière réciproque. Ok, Bini, tout le monde l'a appelé. Et qu'ils ont manqué d'acteurs. D'abord, il n'y a pas de développement. Parce que, écoutez-moi, même lorsque l'homme de Dieu déclare des choses, astuce, il y a fraternité et qu'on va nous faciliter ma carrière. Écoutez-moi, si dans sa fraternelle, dans maman dans Lazare, même lorsque moi j'ai prié et qu'elle est dans la faiblesse, le Dieu de mon esprit, à cause ça, la cause du lien. Et l'église est contente. Marie va lire qui est dit. Va lire que famille n'a pas famille ma belle. Va lire qui est comment lier, salité. D'ailleurs, ça va crier dans la kinga dans le boulot. Ils sont bolingo des athées. Je vais parler du paradigme. Le paradigme signifie tout simplement monde. Du paradigme du bon contre des mauvais. C'est ça nos églises. Ce sont des dojos. Ce sont des tatamines, je vous dis. Bien dressés. Avec des parler en langue. Mais non, que ça ne vous dise rien. Ce qu'il y a dans nos églises, ce sont des bons qui se disent non, non, on est bien. Oh, c'est pour un comportement. Donc les bons contre les mauvais, c'est un monde que le diable a institué dans nos églises sans savoir. Alléluia. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 10. Ça va, mes frères? Acte 10. Je vais lire 25 à 28. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant,
lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. 28e verset. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé ou impur. Cette histoire est forte. Bien aimé, écoutez-moi, Pierre qui reçoit la vision, on lui dit Kéné et pas Corneille. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Corneille, chez lui, il y avait des hommes et des femmes qui étaient représentés comme des mauvais. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer encore? Suivez-moi. Pierre va recevoir une vision, c'est une nappe, mais contenant des animaux impurs. Et on lui dit, tue et mange. Il dira à Dieu, le Dieu de la vision, Seigneur, nous sommes qu'on dit à Babylone impureté. C'est ça la guerre qui a produit une vraie guerre, le fait dans nos églises. Les bons contre le mauvais. Tu verras l'autre qui se promène avec Oyo. A dit non, on a séparé là-bas, non, on va poli. Oh, attendez. Vous croyez que c'est Dieu que nous prions est fou? À ça, le mystère, moi, quand on lit, on vivre vraiment que vous comprenez. Pas plus tard que le 23 mars passé, le pasteur Poussé avait enseigné chez moi. Parce que c'était le jour de mon anniversaire. Nous l'avons fêté à l'église. Mais pendant le mois de 10 ans, n'a 11 ans, Dieu n'a pas permis seulement à la lumière d'exister. Il faut qu'il y ait un mariage de deux temps. Lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres. C'est ça le développement. On ne peut pas compter l'évolution. Église européenne, mais c'est bien. C'est bien, mes frères. Qu'est-ce qui nous ramènera maintenant à la bonne fraternité? Un réel développement. C'est lorsque tu communes avec esprit fort qui vont comprendre comme Pierre que non, nous avons peine à l'ola à permettre à n'a où t'as fait l'ôter. Et où t'as l'ola? Dieu va permettre beaucoup de situations. Ce qu'on dit dans le centre hospitalier, Tatamouda, au Tchamonakouama, Kakayo. Mais si tu veux devenir Ngalien, il faut accepter le cas. Une grande église, on la reconnaît avec des comportements parfois compliqués, mais qui descendent de là et qui se trouvent là pour la transformation. Écoutez-moi, votre grandeur dépend des témoignages. Si vous limitez l'église dans le témoignage, il y a maladie. Non! L'église, c'est l'endroit où le témoignage de la moralité prime. Parce que si vous me parlez de cette nappe qui est descendue avec des animaux impurs, autrefois tous nous étions des hommes animaux. On nous appelait homme animal. Ça veut dire que Dieu était déjà en train de montrer à Pierre que ce n'est pas toi qui dois dire non à une vie. Les bons sont toujours là contre les mauvais. C'est un monde qui s'est institué à l'église. Non, écoutez-moi, cher bon. Ta bonté n'est pas ce que tu nous dis, mais c'est la capacité de tuer et manger. Écoutez ce que dit le verset 34. Alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne fait point d'acception. Dieu est capable d'appeler qui il veut.
Dieu est capable de me frères et sœurs, à soi-même des personnes qui ont des comportements diversifiés, attirent dans l'église, pour servir aussi. Ne condamne pas la guidance, la dirigeance spirituelle. Ne dis pas pourquoi tu es dans Mobasala. Non! La puissance, écoute-moi, de ta tuerie. Le mot qui dit ça, Israël n'a pas où. Mais qui est habité. À Cabo Saliba fléau, il faut un dernier fléau. C'est la mort des premiers-nés. C'est ce qui justifie que maintenant Israël doit sortir. Travaillons de manière réciproque. Moi, non, vraiment pas qu'on a quoi tout là. Mais pas ça la puberté. Parce que nous avons tué, puis à manger. Nous avons mis ma charge. Yo yebite que na ajona mi deux bébés. Yo preuve au beau takati. Yécoute na ma botité. Ba fille yo penzana na comprenate. Yo tata na maman basa ba ko basa ba orpheline. Ba ko yeba te na kisaso nene ba kofi. L'église manque ces gens-là. On laisse le paradigme des bons qui combattent les mauvais. Mais ceux qui se disent forts, est-ce que ta force c'est de montrer aux faibles? Regarde comment moi je suis debout. Non, la Bible est claire. Si tu es fort, tu connais ma bonne soutiens les faibles. Tendons-nous les mains de manière réciproque. En regardant l'autre quand il manifeste des choses, bien aimé, ils ont des plaies naïons, et ne n'y a pas de bagages sans les savoir. Comme nous avons tous côté de l'église. Sur son money, mon bébé. Tu oublies, le problème, ce n'est pas lui. Ce qui entre ne suit pas l'homme. Mais c'est ce qui sort. Donc, pour Dieu, regarde bien l'état intérieur. C'est de plus en plus. Et comment on va? C'est ce qui tue nos églises. Écoutez-moi maintenant, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Ce paradigme de bon contre le mauvais nous ramène à 4 leçons à pouvoir retenir. Premièrement, c'est Dieu seul qui peut justifier l'homme. L'homme ne peut pas justifier son projet. Parce que quand je regarde ici, j'ai des personnes qui me connaissent aussi très bien. Je suis du parage, je suis du quartier. Parce que quand on dit qu'un frère béni, à l'époque, l'évangéliste béni, aventurier. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dans notre ministère, nous avons réalisé des choses que les bons qui nous trouvaient de mauvais n'ont pas pu réaliser. Est-ce que vous me comprenez? Dieu seul peut justifier. Vous comme si on a fait l'église, on va dire solo, papa, manifeste la suspension, on a tout dit pour la nuit. Oh non, de Nazawana, à ça les locaux mauvais abattés. Na nchini kuna na kena bomba mwasi. Achasé. Si on fait la bonne va frapper biso dans règlement. C'est le côté. Et ça dit 9 mois. Et boti. Et bon bi moi en une année. Le bon Dieu, pas du bon Dieu, pas du mauvais. Du bon Dieu. A bon mira de biso. Il faut se mener ça. So yo makambo zo yela na bureau na nga awo zo ba ngana sur la décision. Dans toute la question. Pour faire avancer biso pour détruire biso. Et puis mon temps tam ça zo funda frère yo, to sœur yo. Il y a un accident en mala moko peut-être. C'est mes kotaki mais ma yela ko longo la ega noté. Alors lui boy na bangi na ngana yo kufa na sabe la tika na sabe na bota. Mais mon fundi alors voilà 14. Dieu seul peut justifier quelqu'un. Laissez-nous tranquilles. Seul Dieu peut justifier. Il y a un des pasteurs à qui la grossièreté de la gloire humaine est dominée dans le je les déclare impur et ses enfants doivent fournir l'effort pour entrer en enfer.
C'est Dieu. Dis à ton frère, Dieu t'a justifié. Lorsque tu lis Romains 8, tu vas comprendre cela. La Bible dit c'est Dieu qui justifie. Deuxième leçon, la grâce divine dans la vie de l'homme n'exclut pas, alors en aucun cas, l'état d'homme naturel. La grâce divine. Frère Kosote, recevez cela avec plus de noblesse dans la compréhension. Maintenant, regardez les boumouines là. Bon, on va passer à l'adoration. Non, piment. Non, on lit mon sang encore retenir les boumouines. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La grâce divine n'exclut pas ton état naturel. Sauf comme il a niveau de notre fraternité, beaucoup faut les soutenir lorsqu'il y aura des fautes réciproques. Tu vas comprendre une chose. Alléluia. Amen. Sauf qu'il m'a koufi. Pour le bakabou. Donc, quand tu as dit oui. Bon, montez. Comment oui, il y a ça? Mon oui. Et dit pour le babou. Mon tournion sur la moukili. Quand ma permettre à mon intérieur, pas mon arabe autres. Alors que les autres ont faiblesse. Souvent, les mots y est que quoi, homme naturel, on a pas faiblesse. Mais quand on a quoi, son mon souille, c'est que tu as des faiblesses. Ne tue pas l'autre. Alléluia. Va te donner comme sa grâce divine. Donc, le mot là d'état naturel. Il y a un moment où il y a un pasteur mini nakala, qui même le bébé. On n'a pas sérieux problème à vous vivre, n'a pas si n'a pas vous, parce qu'ils veulent spiritualiser la vie naturellement conjugale. Un jour, j'étais en culotte, le pasteur est là, j'allais nager quelque part, dans la cave, dans la nuance église, dans la place à nage. Autre zone, on a commandé ma boune de pasteur. Connaissez ma cave, pasteur. Même quand tout le monde a pasteur, la limite, moi, on va soit l'eau. Au milieu de ça. Là, dans ce cas, c'est qui n'a somme. Comment on a souvent à sentir ce qui m'aime. Mais il y a l'homme, moi, il m'a pas le cosom goût de vainassi. Par information, tu t'es pas. Mais là, le moins homme naturel. On reçoit l'eau. Chez nous, on dit qui? Jésus. Ok. On parlait de Jésus. Parce que tu lis des livres à la fin, voilà, le pasteur a parlé. Amen. La grâce divine n'exclut pas l'état d'homme naturel. Troisième leçon, la bonne divinité voit les autres pareils à soi-même. La bonne divinité. Et respectera pas. Tu vas nous montrer des colvoirs. So sommes les divinités d'ailleurs mon abanila miké. Ton faible, il va accepter par la bonne. Quatrième leçon, parce que je dois dire essentiel, Dieu considère le bien, les bonnes œuvres que produit l'homme plus que tout autre service. Dieu est là au ciel, il considère le bien, les bonnes œuvres au monde à produire plus que tout autre service. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu aime la production de bien. Il faut produire le bien. Il faut faire le bien. Plus que tout. Quand on a dit dispatching, il y a la grâce, tout le charisme et le Saint-Esprit. Quelque chose de bizarre va se passer dans le livre des Corinthiens. On commence même au chapitre 12e, on commence à parler des dons spirituels. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, la Bible dit même ceci. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Il me parle de tout ça. On dit même aspirer au don le meilleur, mais surtout à celui de la prophétie. On glorifie
prophétie. Suivez-moi, mes frères et sœurs. Mais il y a quelque chose que l'apôtre a dit. Il parle du grand charisme. Alors, il a tout commis un niveau qu'on soit bilamba au kabeli babo la maison. A tout commis un niveau. Il y a qu'on soit connaissance, il y a tous les mystères. Au comme même la foi, il y a qu'on transporter la bombe. Ah, il y a un petit charisme là que vous négligez. Il parle de l'amour ou de la charité. Ah, Dieu aime celui qui fait du bien. Amen. Dans une église, le Seigneur disait, non, reçois mon salut dans la vie. Frappez ma poisse et ma mine. L'église continue de traiter par le Seigneur, comme mon pasteur poussé par terre, comme mon pasteur mélaté, parce que mon pasteur n'a plus de tout le monde pleurait. Les jeudis, c'était lors du culte, on viendra dire, Maman Kassousou la kuna komba kakufi. Et le Seigneur parlait, il disait, regardez ma servante. Maman, on a combien d'églises. À ta problème en l'église, ça va concerner. Il fait ça. Vous savez qu'est-ce qui freine votre développement? C'est parce qu'en vous, il n'y a pas production de bien. Le bien, ce n'est pas faire ça. Mais le bien, c'est la considération du cœur, la considération intérieure. Amen. Lorsque Dieu regarde son église, il remarque que plusieurs d'entre nous, on les a trop achetés. Et là, c'est le problème. Le troisième point, l'observance et exigence fraternelle dans une vision christique. Je vais prendre le texte de 2 Rois. Suivez-moi ici, mes frères et sœurs. 2 Rois, chapitre 6, un texte bien connu. On va observer ensemble les exigences fraternelles dans une vision christique. Suivez maintenant. 2 Rois, chapitre 6. Lisons le verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Les fils des prophètes dirent à Élisée, Élisée, ce que ça va nous a ce problème exact. Mais ce que tu as fait, les poissons na yo, tu as remarqué Naku et commis Mouké. Écoutez-moi, le premier phénomène, Oyo Moutou, Oyo Alinga vivre fraternité d'église. Il faut à Monaco. Et ça phénomène, il y a 3 tests. Il y a 4 de vie. J'ai parlé du phénomène des 3 tests. C'est-à-dire là, il faut chercher l'élargissement. Au bout de cette église à solo, il faut s'engager là pour y avoir un so, il y a solo tous les poissons de l'Obanzambe, les poissons Élysée. Parce que Élysée, c'est l'image de Christ. C'est lui qui a réussi la double portion. Christ représente l'assemblage des 2 alliances, l'ancienne et la nouvelle. Alléluia. Suivez-moi très bien, il a reçu plus que Moïse. Si Moïse dans la maison était serviteur, Christ, lui, il est considéré comme fils. Ça veut dire l'héritage du Père lui appartient. Quand on est devant la parole de Dieu, s'il y a une chose, il faut qu'il soit nyonso, ton subisaka, comme sort, comme pression, et ça il faut que tout le monde ait ah non, on entend à l'église, il y a une personne qui doit dire, si on y a qu'au soir, on continue dans notre joie. Et c'est sûr, il y a des frères qui sont là, mais lâche. Si on y a pas conflit, si on y a pas de on continue dans notre joie. Est-ce que ton cœur sent ces phénomènes d'étroitesse? Ou tu es à l'aise quand tu viens dans la maison de Dieu? Non, quand on est devant lui, on doit sentir l'étroitesse du cadre. Et il faut chercher à l'élargir. Je te demande d'élargir un caractère, d'élargir, n'est-ce pas, une conduite, d'élargir une façon de faire. Mais cela va aider ta vie à beaucoup de prouesses. Deuxièmement, je vais lire le verset 2e. Lorsqu'ils ont remarqué que le cadre était trop étroit, le verset 2 et le Bible. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là, chacun une poutre, et
nous nous y ferons un lieu d'habitation. Allons jusqu'au Jourdain. Écoutez-moi, il pouvait se dire allons au champ. Mais il dit allons au Jourdain. Parce que, écoutez, quand on parle du Jourdain, ça me rappelle beaucoup de choses. Je peux citer deux seulement avec vous ici, à cause du temps. Le Jourdain me rappelle une chose. C'est le lieu où le grand Naaman, le Syrien, glorieux dans son état, bien-aimé, a vu sa maladie cachée disparaître. Tu peux être grand, bien habillé. Tu peux être grand avec charisme époustouflant. Tu as une maladie intérieure. C'est la parole de Dieu. C'est la connaissance. Écoutez-moi. La bonne église fraternelle, c'est une église qui est fondée dans la connaissance. C'est-à-dire les gens quittent la maison, ils viennent pour écouter. Il y a des gens dans nos églises qui vont tourner pasteur à TMI avec un complément à blé. Ce sont des personnes qui se retrouvent dans le change au moment où les autres ont besoin du Jourdain. Je remarque ça. Un jour, j'étais en train d'enseigner dans une église. Mine n'a monté pas sous kaki. Pour groupe, ils ont dérangé. Mine n'était pas. Frère, c'est toute l'église. Elle était pas prise. J'ai compris que cette église est malade. Et il commençait à rigoler, à rire, comme si nous étions dans un théâtre. On était obligé d'arrêter la prédication. Tu viens faire quoi? La race de Rebecca. On en a besoin ici. Ce sont des femmes qui viennent puiser. Plusieurs viennent dans nos églises, non pas pour puiser, mais pour ceux qui ne contribuent à rien. Allons avec les goûts de connaître. Il y a une histoire, c'est l'histoire des Zachée. Les gens lisent très mal les choses. Oh, Sacha Matara n'était pas mon aïe. C'est faux. Lisez bien. La Bible dit Sacha Matara n'était pour savoir qui était Jésus. Ça veut dire quoi? Matara n'était aïeba qui est awa mataki. C'est quoi les gars qui est bazana? Non. Et c'est quand tu entres ici, tu veux vraiment savoir le Dieu de cette vision. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Mais quand on entre à l'église, écoutez-moi, venons pour puiser. La Bible dit, prends garde à ton pied, Ecclésiaste, avant d'aller dans la maison de l'Éternel. Vas-y pour un seul but, d'écouter. Plutôt qu'offrir les sacrifices des insensés. La Bible dit, ces gens-là ne savent pas qu'ils agissent mal. À l'église, on ne vient pas pour louer, tout, c'est bien. Mais écoutez-moi, plus que tout, même dans l'adoration, Dieu peut commencer à te dire des choses. Amen. Venons à l'église pour écouter. Il s'est dit, allons au Jourdain. J'ai pris que le Seigneur fasse l'acquisition des valeurs spirituelles dans nos vies. Est-ce qu'une église peut dire Amen? Le verset 3. Et l'un des dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. J'aime ça. L'un des dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Il y a cette église, la fois passée j'étais chez nous là, suivez-moi. J'appelle une de mes filles qui est encadreur, elle me répond, papa je suis en prière, rappelle-moi. Nakati poliment, 30 minutes après, on a rappelé. Papa nana zamba, na tout n'est pas ça. Au cas où on était, on a prié. Yo a prié, yo dit prier. Les gens ne comprennent pas. C'est là où il y a des fous joyeux et joyeusement spirituels. La prière, la parole, c'est leur apanage. Toi, tu ne peux pas prier d'emblée.
et un quitus. Et même la manière dont tu dois faire les choses. C'est compliqué. Il dit non, Élisée, on ne peut pas aller seul. Même à Katouana Makolo, viens avec nous. L'église Oesa fraternelle, c'est une église dirigée par une dirigeance spirituelle. Excusez-moi la tautologie. Il faut vivre comme lui vit. Mouton à ma fraternité, Taliga va diriger. À ça, mi dirigea, va battre le monde dans l'immédiat. Au coup d'un mouton, il sait qui pasteur. Mon prophète a l'eau sur la main. Ça côté Panabamo, ça dit pour y a zone sibo. Nous sommes même compris au coup de notre confession christique. Parce que les gens ne veulent pas être dirigés. Écoutez-moi, quand on accepte d'être dirigé, si le plan spirituel, ça signifie l'abandon de soi à Dieu. Moi, je ne peux pas discuter avec la vision pastorale. Mon pasteur me dit non, arrête. J'arrête. Mon pasteur me dit va. La Bible dit je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Quand je leur dis allez comme ça, quand je leur dis prenez telle direction, ils le prennent. Mais le problème de nos églises, il y a des gens qui n'aiment pas la dirigeance. Ça fait défaut. Il faut accepter d'être dirigé. À tous dans ma casse, tu as besoin de l'Élysée pour te diriger. Vous savez pourquoi? Tout le monde a qui m'a monté à l'Ibozo, on va se faire permission. Je vais vous dire. D'abord, il y a une importance à l'Élysée. Marcher avec le pasteur. Écoutez le pasteur. Papa, maman, moi, je suis pasteur à diriger. À échouer. Non, je suis pasteur. Moto oya mitika ba kambayi aishua. Je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai dit aux frères, j'ai dit, moi Dieu m'a tout donné. La seule chose qui ne m'a pas encore donné, peut-être deux, c'est de me marier. Na ba doye ba prendre ba la muka bozo la na mwasi. Azo ça rappelle ma caprice. On chepe les toys dans ce moyo qui coulait à 5 mina onina. Et la deuxième des choses, c'est la mort. Je ne souhaite pas, surtout la dernière. Je vais encore vivre. Mais le reste, Dieu m'a donné. Vous savez pourquoi? Je suis un enfant obéissant. Comme jamais. La seule place où je ne me suis pas entendu avec mes dirigeants, c'est lorsqu'ils voulaient me faire sortir de la foi de notre lien. Mais en dehors de ça, je vous dis la vérité, je suis très obéissant. Même quand je prêche là, je n'arrive pas à dire tout ce que je dois dire plutôt, parce que je perds le pasteur. Il représente pour moi une bagatelle divine, bien-aimé. Waouh! Accepte d'être dirigé. Cinquième des choses, je vais lire le verset 5e. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria à mon Seigneur, il était emprunté. Alléluia. C'est que j'ai aimé. Alléluia. Papa, n'a pas ota tes maisons yate. Peut-être l'histoire c'est le là, papa, maman. Et Soumba. Dieu est un Dieu de réparation. À comprendre que Bungi, mais lié moi quoi qui a l'hôpital, je l'avais emprunté. Il y a un gars qui n'a deux fatigues. Il n'a pas combien de fois au côté de Saranda. Ce qui nous manque, c'est la race abrahamique. À côté de l'ensemble, les samba yébissé. Yémo qui a l'hôpital, alléluia. Et il est coupable. Il y a des choses, mes frères et sœurs, essentielles. On nous a placé un bureau là. Les pasteurs sont là. Ils reçoivent. Somo koti, au lieu de baka mingi makambozo linga. Kanisa ape mingi ba makambosala. Il faut repérer les empreintes.
grandissait et on allait en retraite avec la sœur X, le frère Y, et on disait ceci. On avait beaucoup de prières. Église, on est ici, là, papa. Il y a pas côté là, ma prière, na photo, là. Kodo, tu suis béli, tu frappé d'aveuglement. A comment na moto mosusu te kolo. Okoko kisa esakoli na yo lobi. Wana basana nsabu. Moko akokite tsero etsanga. Papa nanu na lingite. Mais basi ba beminga na sa. Ba frappé d'aveuglement. Akabo mo peli ba les hommes na ça courage pasteur nena na même pasteur Béli na frappé d'aveuglement. Et ton Dieu ayokelanga? Non. L'église n'aime pas les repérages d'empreintes négatives. Il faut repérer les empreintes. Mais on ne peut pas s'échanger à cause de Ozobomba. Je vous dis, bâtir une nappe pour l'Okuta. Au moins un kilo à l'Okuta. L'Okuta qui dit ça à mon tout sage, c'est un homme à gagner en mode. Au Congo, on a une onction plus que les autres. Bâtir une nappe pour l'Okuta. Bon méloko avec Opola et Bimsasso. Il faut repérer les empreintes. Ne donnons pas à nos pasteurs de les salles bénis sur le fait qu'ils peuvent être beaucoup plus faciles dans la prière. Enfin, je vais vous parler du 6e point, je lis le verset 6e. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Alléluia. Amen. Je vais me limiter en vous disant ceci. Il aurait pu les bunga dans la vie. Nous avons perdu l'essentiel. L'essentiel qui peut faire en sorte que nous bâtissions des grandes maisons. L'essentiel qui peut faire en sorte que cette église devienne l'une des grandes collines quand le Seigneur va commencer à la côté. Bien-aimé, l'essentiel, c'est la fraternité. Écoutez-moi. La résurgence de la fraternité, c'est la croix. Il fallait couper un morceau de bois, le jeter à la place dans l'eau, et bien le dire que Pélé, Bunga et Mata. Quand chacun de nous acceptera d'amener la charge de l'autre, on sera une église fraternelle. Je vais te montrer quelques faits. Le premier fait s'appelle laisser pardon. Tu es obligé d'accorder le pardon à Christ. Alléluia. Amen. Tu es obligé. C'est ça la croix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. La croix de Jésus lui appartenait lui. Nous avons aussi la croix d'Abisso. Il faut chacune. Amen. On sera fraternel quand tu vas accorder le pardon à plusieurs. On sera fraternel. Écoutez-moi ça, un second messieurs ou même une dame. C'est la paix. La Bible dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu as besoin de la paix avec tous. Ça bien, là où je suis en train d'enseigner, va chercher la paix. Il n'y a pas une meilleure femme plus que la paix. Je peur, quand je lis la Bible, ces concepts recherchés ou cherchés profondément, ça revient quand on dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. C'est que la femme, on doit la chercher de manière profonde. Et la paix également. Il n'y a pas une meilleure femme plus que la paix. Cherche la paix. Recherche-la avec les autres. Peut-être qu'il y a une personne ici, peut-être que c'est à la maison. Dans le quartier Sikovani, dans Moussala, dans Wenze, je ne sais où. Tu peux aller lui dire, cherche ça. La paix n'est pas chez toi. C'est un résultat. C'est le résultat lorsqu'on dit finir la guerre. La paix, ce n'est pas l'autre. Quel n'est le Koulou sous Tikoulou? Avec les morceaux de bois, et c'est pas naïf. Il y a encore une dame, elle c'est une demoiselle, elle marche bien, je l'aime. C'est l'humilité. C'est que les gens m'ont dit ceci, l'humilité précède là. Et pourquoi on va en prier? Non, l'humilité, écoutez-moi, allez, tu as le droit de t'humilier. Humilier veut dire couper la tête. Tous les autres, ils m'ont trop, kaka. Si toi, c'est ça qui simbi. Et ça, je vous dis, les autres, les gars, tout le monde, les collègues.
Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, bien-aimé, c'est de couper cette tête. La Bible dit, le Fils de l'homme, Azoluka, où reposer sa tête. Parce que c'est lui la tête de l'église. Maintenant, quand on regarde l'église, on voit l'église avec sa propre tête. Aïe, il dit, aïe, on a mon élo, on savait sa tête. Coupe la tête, humilie-toi. Rassemble la famille. Alléluia. Va parler avec papa, va parler avec les enfants. Humilie-toi. Humilie-toi. Bien-aimé, cette bravoure-là fera en sorte que nous ayons une église puissante, une église fraternelle. J'ai suffisamment fait passer du temps. Je préfère respecter mon modérateur. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Let's go bless it. Et nous acclamons encore une fois. Because I'm happy, na Yahweh. Hosanna, na Yahweh. Hosanna, na Yahweh. Hosanna, na Yahweh. Hosanna, na Yesu. Hosanna, na Yahweh. Hosanna, na Nkolo.